Celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. C'est sur ces mots que nous voulons vous souhaiter la bienvenue à ce rendez-vous de joie, rendez-vous de bénédiction et de partage, rendez-vous de méditation de la parole de Dieu en cette journée dédiée à la famille par l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Tout l'honneur est pour nous de compter sur ce plateau les couples avec nous, mais demander que la grâce de Dieu soit avec vous, la bénédiction de Dieu soit avec vous. Très chers téléspectateurs, ce rendez-vous est extrêmement important parce que sans la famille, pas de nation, sans la famille, pas d'église. Et je suis heureux d'accueillir sur ce plateau le couple Ama Lazare, révérend pasteur Ama Lazare. Soyez les bienvenus. Merci. Madame, comment vous allez? Ça va. À la maison, ça va? Ça va. J'espère que vous avez une grande responsabilité par rapport à la responsabilité de votre mari. Ensuite, nous recevons le couple M. Nguessan. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. En même temps que votre mari, vous répondez alors? Tout va bien. Tout va bien. Ouais. Dieu merci. On va passer un moment agréable avec vous, mais aussi nous avons le département de la famille qui est représenté ici en grand nombre, à commencer par le couple d'Ali Okpo et Yolande. Comment vous allez? Par la grâce de Dieu. Yolande, comment vous allez? Ensuite, nous recevons aussi Akadie et Elisabeth. Ça va bien? Voilà. Elisabeth? À la maison, comment vous allez? Merci. Nous avons de l'autre côté le révérend Tila avec son épouse. Comment vous allez? Tout va très bien. Très bien. D'accord. Derrière, nous avons le couple Ekra et Cécile. C'est cela? Vous levez les mains, on va vous... Voilà, merci. Soyez les bienvenus. Et on a Mme Kafou Gertrude qui est là. On peut vous souhaiter la bienvenue aussi. Merci. Vous comprenez pourquoi on est en train de rire. Mais on va demander d'abord au pasteur Ama de conduire ce moment, présenter ce moment au Seigneur. Nous bénissons ton nom, notre Dieu, notre Père, parce que tu as un temps pour toutes choses. Merci de ce que tu rends ce temps réalisable pour nous en tant que département de l'éducation familiale, mais aussi en tant que nation ivoirienne, au nom de Jésus. Amen. Amen. On parlera cette année ou pendant cette émission de l'adultère, des divorces et remariages. C'est le thème que l'Église propose. C'est un thème très important, mais avant d'arriver à ce thème, on va demander certainement au révérend de présenter succinctement le département de la famille de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Succinctement. Le département de l'éducation familiale, qu'on appelle DEF, a été créé officiellement depuis 1994 et donc a pour objectif d'accompagner, d'encadrer, de susciter aussi, pourquoi pas, des vocations de mariage au sein des familles. Et donc, c'est à ce travail que ce département s'adonne depuis près de 25 ans. Et donc, c'est ce que nous pouvons dire. Il est conduit dans son ensemble par une quarantaine de couples qui travaillent constamment, composés de pasteurs et de laïcs qui travaillent dans ce sens. Merci bien, révérend pasteur. Révérend Tila est le pasteur en second du département de la famille, c'est cela? C'est bien cela. Il n'est pas le pasteur en second. Dans les tests pour nous, c'est les tests du département qui ont été adoptés par l'Église. Il est le directeur adjoint du département
de l'éducation familiale. On peut rappeler maintenant que le révérend Amalaza est le directeur du département de la famille. Hein? Comme il le dit, le directeur adjoint du département de la famille. Merci pour le travail qui est fait. On va louer le Seigneur avec la chorale Saint-Esprit de Blocos. Merci bien à la chorale pour nous introduire dans ce thème extrêmement important. Je ne sais pas pourquoi l'Église a voulu que ce soit ce thème qui soit à l'ordre du jour, parce que de plus en plus, on constate que quand vous allez à la justice, il y a beaucoup de divorces, que ce soit au niveau du monde, mais aussi à l'Église. On remarque cela. Et l'Église veut bien qu'on en parle, l'adultère, des divorces et remariage. Certainement, on va aborder l'adultère et les divorces. Ange, c'est important qu'on en parle? Oui, c'est important d'en parler parce que c'est un constat amer que de plus en plus, les foyers que Dieu a bien voulu fonder, créer, lui-même a dit que personne ne sait pas ce que lui il a joint, ce qu'il a uni. De plus en plus, il y a des désunions qui sont constatées. Donc c'est un sujet assez important dont il convient de parler. Révérend, pouvez nous permettre d'introduire ce moment, ou peut-être qu'on lit maintenant un texte, parce que le thème est soutenu par un texte. Ça dépend de vous. Il serait bon de lire le texte pour pouvoir mieux l'expliquer. D'accord. Donc on va lire exactement Marc chapitre 10, le verset 1 jusqu'au verset 12. Ok, nous lisons. Marc chapitre 10, les versets 1 jusqu'au verset 12. Jésus, étant parti de là, se rendit dans le territoire de la Judée au-delà du Jourdain. La foule s'assembla de nouveau près de lui, et selon sa coutume, il se mit encore à l'enseigner. Les pharisiens l'abordèrent et, pour le prouver, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme.
Il leur répondit, « Que vous a prescrit Moïse ?» Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. Et Jésus leur dit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. » Verset 9. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples l'interrogèrent encore là-dessus. Il leur dit, « Celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre, commet un adultère à son égard. » Verset 12. « Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. » Parole du Seigneur. Amen. Amen. Révérend, ça fait combien d'années vous êtes ensemble avec votre épouse? Depuis 1995. Ça fait combien d'années? Ça fait 24 ans. 24 ans. Ah d'accord, félicitations Donc à on vous. n'est pas loin de 25 ans. Félicitations à vous. Monsieur Nguessan, Nous entamons la 21e année. 21e année. Félicitations à vous aussi. Dayoko. 21e année. Ah d'accord. Ils sont en train de se concerter. Ça fait combien d'années? Il a pris de vitesse. 8 ans, voilà. Révérend Daniel Tila. Nous sommes dans notre 19e année. 19e année. Bravo à vous. 24e année. Waouh. Et Mme Akafou avec votre mari. 19 ans. Donc, c'est des couples qui sont matures. On espère, il n'y a pas de tabou. On peut le dire aisément pour permettre aux téléspectateurs, mais surtout à l'Église, de donner le modèle de couple. Et c'est ça qui est important. Nous avons lu un texte très important qui parle déjà de l'adultère et du divorce. On peut aller rapidement. Vous pouvez introduire un peu? Le thème tel qu'il se présente nous demande d'exhorter les uns et les autres sur les méfaits des divorces et des remariages. Étant entendu que le divorce, naturellement, crée des situations difficiles à supporter. C'est pour cela que lorsque les contemporains de Jésus l'ont approché, en l'occurrence même le peuple, il leur a dit que le divorce n'est pas recommandé. Et il voulait faire référence à Moïse, étant donné que Moïse a dit qu'on pouvait donner une lettre de divorce. Alors Jésus précise que c'est à cause de la dureté de leur cœur. Or, un cœur qui est dur, c'est un cœur qui n'accepte pas le Christ. C'est un cœur qui survole la parole de Dieu, mais ne s'introduit pas ou ne se laisse pas transformer par la parole de Dieu. Nécessairement, on peut s'interroger, qu'est-ce que c'est que l'adultère? L'adultère, c'est le fait qu'une personne mariée ait une liaison avec une autre personne qui est mariée ou qui n'est pas mariée. C'est-à-dire qu'il y a une relation en dehors du mariage. Et le divorce? Le divorce, c'est deux personnes unies qui décident de se séparer pour des raisons que chacune d'elles connaît. Mais le fait de se séparer après avoir accepté de s'unir devant le Seigneur, c'est ce qu'on appelle le divorce. Je m'interroge de savoir à quel moment on dit qu'on est marié. À quel moment? À quel moment on dit qu'on est marié? On est marié. Mais on est marié quand, par exemple, l'homme va dans la famille, d'abord c'est la première étape, va dans la famille de la femme et fait la dot devant tout le monde. Ensuite, il va à la mairie
et il va célébrer le mariage. Et la troisième étape, il se rend à l'église et Dieu bénit ce mariage-là. C'est en ce moment-là qu'on peut parler de mariage en tant que tel. Voilà. Donc les autres éléments, on n'appelle pas ça mariage. Vous savez que la loi ne reconnaît pas la dot. Oui, c'est un sujet qui revient. Effectivement, la loi au niveau de la Côte d'Ivoire, étant donné que c'est une loi tributaire de la loi française, ne reconnaît pas la dot. Mais il savait que d'une manière ou d'une autre, chaque individu, avant de prendre une femme dans une famille, pose un acte symbolique. Un acte symbolique, peu importe, on peut ne pas appeler ça dot, mais ce que je sais, c'est qu'on pose un acte symbolique qu'on appelle généralement le mariage coutumier. Voilà. Donc cet acte est posé par toute la population ivoirienne dans leur ensemble. Si vous n'avez pas le micro, que vous voulez prendre la parole, il faut que vous puissiez parler un peu plus fort pour nous permettre d'attendre. Voilà. Donc on était effectivement sur ce thème. C'est cela que ça demande, c'est pourquoi j'ai posé les questions. On parle de l'adultère, des divorces et remariage. J'ai dit on met l'accent sur l'adultère et le divorce. Oui, nous voulons cette année mettre l'accent, en collaboration bien sûr de concert avec toute l'Église, sur l'adultère et le divorce, dans la mesure où le remariage est simplement une conséquence ou la conséquence du divorce. Si l'Église arrive à travailler, à sensibiliser, à mener le peuple de Dieu à comprendre que le divorce n'est pas inscrit dans la volonté de Dieu et que le peuple y adhère, alors s'il n'y a plus de divorce, naturellement, il n'y aura pas de remariage. C'est pour cela que nous disons que ces trois thèmes étant très importants et très délicats, nous voudrions cette année mettre l'accent sur le divorce particulièrement. Pas de divorce, à la limite, j'ai entendu quelque part, 0 divorce tout au long de l'année 2019, ça serait vraiment, c'est l'objectif que nous voudrions atteindre. 0 divorce. Ouais. Vous êtes d'accord avec lui? Bien sûr. Et comment on peut arriver à ce niveau pour qu'il y ait 0 divorce? Mais c'est ce que nous sommes en train de faire. Déjà, par ce thème, nous montrons, l'Église montre que le divorce est condamné par la Bible. Le divorce n'est pas autorisé par la Bible, puisque Dieu lui-même le dira qu'il hait la répudiation. En d'autres termes, il hait le divorce. Il n'apprécie pas, il n'est pas d'accord avec le divorce, quelles que soient les causes, les arguments qu'on avancera. Et donc, si nous mettons l'accent sur ces thèmes, c'est une façon de sensibiliser, à mener tout le peuple à comprendre. Mais au-delà de ce thème, il faut approcher les familles pour régler également les difficultés qui se présentent dans ces familles. Et tout à l'heure, nous parlions d'un cœur dur. Si le cœur des couples se soumet à la volonté de Dieu, on parviendra à résoudre tous les problèmes. Et alors, nous aurons 0 divorce. Mais quand la dureté de cœur persistera, alors que c'est contraire à la volonté de Dieu, naturellement, on pourra difficilement atteindre les objectifs. Mais nous prions, Dieu est souverain pour que tout puisse bien se passer par sa grâce. Les couples évoquent souvent des raisons pour des divorces. On peut en savoir un peu? Oui, certains évoquent des raisons d'incompatibilité d'humeur. D'autres trouvent qu'ils ne sont pas satisfaits sur certains plans. Bon, il a été donné de constater que dans beaucoup de cas de litiges constatés dans les couples, la raison du sexe a été pour beaucoup. Donc, certains évoquent, par exemple, qu'ils n'ont pas de satisfaction sexuelle. Donc, il faut renoncer à celle avec qui on a fait notre union au profit d'une autre. Donc, il y a un point d'interrogation qui se pose quand même. Est-ce que le coton sera satisfait? Ça reste toujours à vérifier. Et puis, il y a quelquefois aussi des émixtions de familles dans les couples, au point que certaines personnes écoutent beaucoup plus leurs parents que celles avec qui ils ont décidé de faire une union. Bon, ça frustre l'autre. Et les répétitions dans ce genre-là provoquent souvent des mésententes, au point que quelquefois le corps est tellement tendu, je leur dis, bon, moi je vais partir.
Ça, c'est quelques-unes des causes que je peux citer. Certainement que madame fera ajouter aussi d'autres causes. On peut parler aussi des causes de divorce. Il y a que des personnes se marient normalement et sous prétexte d'une révélation, parce que soit la dame, elle est sorcière, depuis ils sont ensemble des années, elle n'est pas sorcière, et aujourd'hui, elle devient du coup sorcière. Alors, on va divorcer. Ça, c'est un cas qui se vit aujourd'hui. Il y a aussi des hommes de Dieu. Je crois que le pasteur, je parle sous le contrôle du pasteur, des pasteurs qui sont là. Il viendra vous dire une révélation, tel n'est pas votre mari, tel n'est pas votre femme. Voilà, tel n'est pas votre mari, ce n'est pas votre femme. Ici, bon, Dieu dit c'est celui-là qui est pour vous. Et puis les gens divorcent. Puis il y en a aussi qui disent, bon, vous êtes mariés, en ce moment-là, vous ne connaissez pas le Seigneur. Maintenant, vous êtes chrétien, tu es chrétienne ou bien tu es chrétien. Alors ce mariage n'est pas valable, il faut divorcer. Et ils encouragent des âmes faibles, je vais dire, à divorcer, ce qui n'est pas normal. On peut aussi parler des parents, il a entamé, on peut parler des parents. Il y a des parents qui disent, ta femme, je ne l'aime pas. Ce n'est pas celle-là que je veux. Et ils sont dessus jusqu'à ce que le monsieur cède. Et ça, je peux dire que c'est la faute à l'homme parce qu'il n'est pas intègre. Quand on se marie pour la vie. Une maman quitte là-bas ou bien un père quitte là-bas, il vient, il dit ta femme, je ne l'aime pas, et puis bon, tu divorces. Ce sont des choses qui sont réelles aujourd'hui dans notre société. André, Dali voulait ajouter quelque chose. Okay. Nous bénissons le nom du Seigneur pour cette occasion que l'Église nous offre, vraiment pour attirer l'attention du peuple de Dieu, comme l'a dit le révérend pasteur Amand. Je voudrais, avant de poursuivre sur la question, dire que le thème de cette année est tellement important, révérend, que l'Église a bien fait de saisir cette perche. Pourquoi? Vous voyez, aujourd'hui, je lisais un article ce matin où un avocat chargé du divorce disait qu'environ le divorce touche aujourd'hui toutes les tranches d'âge, et particulièrement la tranche d'âge de 30 à 40 ans. Et dans cette tranche d'âge de 30 à 40 ans, ceux qui divorcent le plus sont ceux qui ont 1 an de mariage. 1 an de mariage. C'est ce qu'ils vivent chaque jour au tribunal. Je lisais aussi une revue qui dit qu'en Afrique, chaque année, il y a 1000 dossiers, plutôt 100 000 dossiers de divorce. 100 000. Alors à l'échelle africaine, ça paraît faible. Mais quand on divise par le nombre d'États africains, environ la Côte d'Ivoire peut se retrouver à 1500 divorces par an. Ce qui est énorme. Donc l'Église a bien fait d'attirer notre attention sur les dangers qui guettent les couples et la famille. On viendra tout à l'heure aux conséquences, c'est ça, non? On viendra tout à l'heure aux conséquences. Maintenant pour les causes, le pasteur l'a dit, je voulais dégager 3 causes, 3 catégories. Il y a premièrement la préparation du mariage, la période des fiançailles. Parce que là, comment on choisit son conjoint? Parfois, le divorce trouve son origine dans la manière dont on choisit le conjoint. On le choisit combien? Sur un coup de tête, alors que la Bible nous dit ne vous mettez pas sous un joug étranger. On se met avec quelqu'un, il n'est pas chrétien, mais on se dit nous on va le convertir. Oh, ce n'est pas nous qui convertissons, c'est le Seigneur. Donc comment on prépare le mariage? On choisit la personne parce qu'elle a une belle voiture, elle a une belle situation socio-professionnelle, donc on la choisit. Ça c'est la première raison avant le mariage. Maintenant dans le mariage, on peut distinguer 2 causes principales. Parce que nous appelons les causes internes au couple, c'est-à-dire qui sont liées de manière intrinsèque à ce qui se passe dans le couple, incompatibilité d'humeur, querelle, insoumission, absence d'harmonie sexuelle et j'en passe. Et l'autre, ça peut être des facteurs exogènes ou extérieurs au couple. C'est-à-dire, tout à l'heure, la sœur Nguessan l'a dit, ça peut être des parents qui sont derrière, qui nous poussent, on ne la veut pas, on a fait un songe, on a fait une prophétie, c'est pas ta femme, il y a la femme de la prospérité, la femme du ministère, et toutes ces fausses doctrines qui poussent aujourd'hui les enfants de Dieu à aller au divorce. Donc voici un peu, pasteur, ce que je voulais dire sur la question. Merci. Laissez l'occasion aux femmes, hein. Ce n'est pas seulement vous les hommes. Ouais, allez-y. Bon, je voudrais ajouter aussi pour dire que des fois aussi, dans les débuts, la femme paraît soumise.
bien respectueuse, mais une fois qu'elle est dans le foyer, c'est tout le contraire. Elle s'élève contre l'homme, elle dit ce qu'elle veut, et ça aussi... Et ça, c'est une femme qui parle, hein? Il y a l'homme aussi, dans les débuts aussi, fait savoir à la femme qu'il a les moyens. Il peut tout faire. En tout cas, il donne des choses. Il fait savoir à la femme que si elle arrive au foyer, là, elle ne va manquer de rien, elle va vivre heureuse. Or, quand elle rentre, elle constate qu'il n'y a rien du tout. C'est la souffrance, ça peut avoir divorce. Et aussi, il y a le problème d'enfantement aussi. Enfantement, des fois, il n'y a pas d'enfant. Et les parents, surtout, de l'homme, vont demander à l'homme... On va considérer la femme qu'elle est sorcière. Elle est sorcière, elle n'enfante pas. Moi, j'ai besoin des petits-enfants. Moi, j'ai besoin des neveux, des nièces. Celle-là, des fois, moi, on te dit, bon, elle peut rester. Va chercher ailleurs pour venir. Oh, adultère. Quand la femme aussi ne supporte pas, elle aussi, elle se dit, si c'est ça, je préfère partir. Aussi, c'est cause de divorce. On va faire une pause pour écouter la chorale et puis on va revenir. Vous voulez rebondir sur l'adultère? Parce que, voilà, on va faire une pause d'abord. Nous sommes toujours avec la chorale Saint-Esprit de Blocos, qui se trouve dans le district nord, le district nord d'Abidjan. Donc, c'est cette chorale qui nous conduit en ce moment précis. Vous avez voulu rebondir sur l'adultère parce que... C'était surtout sur les causes. Les causes, oui, allez-y rapidement. Les causes, effectivement, tout ce qui a été dit, les causes internes propres à la famille, au couple, et les causes externes. Mais moi, je vais parler un peu plus des causes externes parce que cela concerne plusieurs hommes de Dieu aujourd'hui. On a reçu telle révélation. Je signale que 1 Corinthiens chapitre 7, Dieu ne se dédie pas. Dieu dit toujours, 1 Corinthiens 7, 12 à 16, nous montre bien clairement que même quand on a pris une femme ou qu'on s'est marié à un homme qui n'est pas converti préalablement, il faut garder le calme, il faut interroger Dieu, il faut prier, et Dieu qui transforme toutes choses en bien, puisque la Bible déclare que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, interviendra certainement. Il faut éviter les révélations tendancieuses, je dirais même les révélations inutiles. Dieu m'a dit que tu n'es pas celle que je dois prendre. Dieu ne se dédie pas. C'est un Dieu qui donne toujours ce qui est bien à son enfant. Et à ce niveau, je veux vraiment demander à tous les hommes de Dieu, je les respecte, mais de rester dans la volonté de Dieu. Dieu ne peut pas dire à un homme de prendre une femme aujourd'hui, et peut demain se contredire. Il faut donc revoir cet aspect. Mais ça appelle au choix. Si le choix n'est pas fait selon la volonté de Dieu. Oui, allez-y. Oui,
Le problème, c'est ce qui était dit tout à l'heure par rapport un peu à la jeunesse. Quand on est un peu jeune, et souvent j'aime m'amuser pour dire que quand on voit la carcasse d'une femme et qu'on la trouve jolie, on ne pense plus à autre chose. On veut tout de suite se marier avec elle. Mais en tant que chrétien, il est bon d'abord de prier pour demander à Dieu la femme qu'il nous faut. Parce que nous ne nous connaissons pas nous-mêmes, Dieu nous connaît. Il sait qui est bon pour nous. Des fois, nous regardons avec nos yeux et nous choisissons ce qui plaît à nos yeux, mais qui n'est même pas bon pour nous. C'est pour cela, souvent, j'ai m'amusé aussi à dire que la sauce graine est douce. Mais la sauce graine n'est pas bon pour quelqu'un qui a le palu. Donc, lorsque... Vous êtes médecin? Vous êtes médecin? Donc, il est mieux de laisser Dieu choisir la personne qu'il nous faut. Non, le choix est vraiment important. Il y a le pasteur dit là. Oui, je voudrais rebondir sur le sujet pour dire que souvent, le départ, comme l'a souligné quelqu'un, le départ quand la fondation n'est pas bien faite, on ne peut pas construire quelque chose de durable. Dieu sait la cote qu'il a tirée de l'homme. Si toi tu t'en vas choisir une côte qui est plus grosse que l'espace où Dieu l'a tirée, mais ça va déranger. Si tu vas prendre aussi une côte qui est mince, il y aura un vide et ça va flotter, ça va déranger. C'est clair. Si tu as pris une côte qui est plus longue, ça va te piquer, ça va te déranger. C'est ça. Si tu as pris aussi une côte qui est courte, il y aura un vide, ça va déranger. Donc, Dieu sait la côte exacte qu'il a tirée. Alors, il faut l'interroger pour qu'il puisse te donner cette côte-là pour qu'il y ait harmonie. Et la deuxième chose, c'est que il y a des gens qui choisissent d'abord avant de présenter à Dieu. Chez nous, les Africains, on dit on ne plume pas un oiseau avant de le montrer au vieux. Il faut laisser ses plumes dessus, là, il reconnaît quel genre d'oiseau il s'agit. Mais nous, on choisit, on regarde la forme, comme il a dit tout à l'heure, forme guitare, forme ceci, on décrit ce que nous on veut. Et puis, quand on trouve, on dit oui, c'est la femme. Et toutes nos prières qu'on va adresser maintenant à Dieu seront orientées vers celle-là. Et on ne peut plus trouver. Donc, vraiment, c'est très important. Merci à vous. Il y a une dame qui réagit. Okay, merci, pasteur. Madame Ekra. Madame Ekra, oui, allez-y. Je pense que par moment, la volonté de Dieu même aussi a des difficultés dedans. Quand on se marie dans la volonté de Dieu, on peut arriver dans la maison, les difficultés peuvent se poser et puis on va fuir. Par exemple, tu as prié, Dieu va te donner un homme qui est impuissant. Tu arrives à la maison, il ne peut pas te satisfaire. Maintenant, tu oublies que c'est la volonté de Dieu. Tu demandes maintenant le divorce. Donc, il faut qu'on revoie tout ça. Même dans la volonté de Dieu, il y a des difficultés. Quand on parle, il faut qu'on s'habitue à la prière. On prie, on jeûne, on soumet tous nos problèmes au Seigneur pour que le Seigneur nous aide à réussir le foyer. Merci, Madame Ekra. Ça, c'est vraiment intéressant. Ça, c'est une bonne réaction. Il y a Madame Akafou qui voulait réagir. Allez-y, allez-y. Vous n'avez rien à dire. On est toujours dans les causes. Tout à l'heure, on a abordé, on est entré dans le divorce. Et puis... Ce qu'elle est en train de dire, c'est tellement important. Souvent aussi, pour compléter, tellement on veut se marier, même dans les fiançailles, on voit des comportements qui ne nous plaisent pas, mais on laisse faire parce qu'on veut se marier. Et dans le foyer, on ne peut plus supporter. Il y a crash. Donc, c'est dans les fiançailles qu'il faut corriger les comportements. Quand le vis-à-vis a une attitude qui ne plaît pas, il vaut mieux la corriger dans les fiançailles que de vouloir te marier. Il ne faudrait pas qu'on dise que moi je me suis fiancée, je n'ai pas pu aller jusqu'au mariage, on fait tel et puis bon, après on ne peut plus supporter. Et j'ai entendu un thème qui m'a vraiment fait sourire ou bien pleurer peut-être. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui parlent de Léa et Rachel. Est-ce que
parce que Jacob a voulu épouser Rachel, c'est Rachel qui l'aimait. Et il n'a pas pu épouser Rachel, les parents ont voulu que ce soit Léa d'abord. Léa, la grande sœur, se marie. Donc, il y a des femmes que nous, on aime et il y a celles qui nous sont imposées. La société, l'entourage nous impose un certain genre de femmes, mais il y a celles que nous aimons. Et souvent, les gens se retrouvent dans l'adultère parce qu'il y a Léa et il y a Rachel. Merci bien. On va évoluer. Vous voulez ajouter encore quelque chose? Je vais parler des mariages par intérêt. Les gens se marient de plus en plus par intérêt. Et cela entraîne aussi des divorces. Je prends un exemple. Une jeune fille, soit-elle chrétienne, regarde d'abord la société. Bon, j'ai trouvé un monsieur. Elle ne se soucie pas s'il est chrétien ou pas, s'il est converti ou pas. Elle regarde, il a une grosse voiture, il a l'argent. Mais si je prends ce monsieur, il peut m'aider. Et de façon aveugle, elle se lance. Et rapidement, les rapports sexuels ont lieu. Une grossesse s'ensuit et elle va déménager, aller vivre chez le monsieur. Mais à un moment donné, le monsieur se rend compte que ce n'est pas ça. Il va la laisser. Donc le divorce. Il y a trop de mariages par intérêt. Il faudrait aussi que le peuple de Dieu en soit informé. Et puis que nos jeunes sœurs qui veulent se marier puissent se mettre à genoux, comme l'ont dit certains déjà, pour pouvoir rechercher la volonté du Seigneur et se marier en bonne et due forme. Voilà ce que je voulais ajouter. On va en venir aux conséquences du divorce. Ce serait vraiment intéressant. Ça va donner aussi aux téléspectateurs, mais à nous, enfants de Dieu, de réaliser que c'est grave. On va commencer par le révérend. Ah oui. Allez-y. Les conséquences du divorce. Oui. Bien, les conséquences, déjà au niveau même familial, il y a des problèmes qui se posent quant à l'encadrement des enfants. C'est un problème crucial parce que, en tant qu'enseignant, nous sommes dans un milieu où nous voyons beaucoup d'enfants qui sont dans des familles, j'allais dire, recomposées, ou encore même désunies. Monsieur est au sud, madame est au nord. Les enfants, ils sont au milieu, ils sont tiraillés entre les deux. Donc déjà, une des causes, vraiment, les enfants ne savent pas où aller. Donc, comment les recaser? Autre conséquence encore du divorce, c'est que comment aujourd'hui, en tant que responsable, vous êtes vu dans la société en tant que femme ou homme divorcé. Parce que certains vont chercher à connaître quelle est l'origine de votre divorce, ou du moins quelle est la raison de votre divorce, au point de vous classer pour dire, si cette personne n'est pas vivable, comment est-ce qu'on peut l'insérer dans la société encore, au point de pouvoir dire qu'elle va se remarier, comme certains parlent de remariage. Donc, les conséquences sont assez notables. Et puis, bon, certaines situations se posent quand on a divorcé. Au départ, on a déclaré, par exemple, la communauté de biens ou la séparation de biens. Bon, pour ce qui est de la séparation de biens, il n'y a pas de problème, mais pour ce qui est de la communauté de biens, certaines personnes, et en parlant encore des enfants, les enfants même sont là, et puis les familles, soit du mari, viennent prendre tous les biens, parce que peut-être le monsieur était nanti, qu'ils ont bâti ensemble, pour pouvoir, en tout cas, s'accaparer avec leurs enfants. La famille est laissée comme ça, je veux dire, la femme et les enfants sont laissés pour compte. Donc, en tout cas, je voulais surtout mettre l'accent sur ce côté-là, notamment par rapport au côté des enfants, parce que ça devient un problème vraiment crucial pour moi. Oui, Jean. Oui, mais nous avons déjà dit que d'abord le divorce, dans la théologie de Dieu, dans la compréhension de Dieu, dans l'esprit de Dieu, le divorce est adultère. Et le texte que nous venons de parcourir nous le dit bien. Jésus confirme ce que son Père avait dit en son temps, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Et donc ici, toutes les fois que le divorce intervient, quels que soient les motifs, vous tombez sur le coup de l'adultère. L'adultère qui est un acte condamné par la Bible, mais aussi condamné par la société. Souvenons-nous, dans nos villages, lorsqu'on dit telle personne, des conjoints ont connu l'adultère, on vous expose sur la place publique. Et vous voyez tout ce qui suit. Donc l'adultère n'est pas une bonne chose. C'est pour cela que
au plan spirituel, l'adultère est condamné. Nous parlons de l'adultère ici dans le cadre des divorcés, ou bien ceux qui ont divorcé. Parce que le Seigneur pourrait ajouter, même si vous avez regardé une femme et que vous l'avez convoitée, vous avez commis aussi l'adultère. Oui, c'est justement ce que nous sommes en train de dire. Que, étant donné que le divorce est vu, se présente comme l'adultère, il est donc condamné. Donc le divorce ici n'est pas une bonne chose au plan spirituel. C'est ce que nous sommes en train d'expliquer. D'abord, au plan spirituel, les conséquences au plan spirituel, on est séparé d'avec Dieu, étant donné qu'on n'est pas dans sa volonté. On est séparé d'avec Dieu, on s'éloigne de Dieu, et puis on va vivre une vie de désordre, puisque l'adultère que je commets ou le divorce que j'ai fait va entraîner d'autres éléments, notamment le remariage. Je vais m'inscrire dans le remariage et au plan spirituel, cela n'est pas de la volonté de Dieu. Aussi, tout à l'heure, le frère Ange l'a dit, les enfants, lorsque nous entrons dans le divorce et que nous envisageons, parce que dès que le divorce est consommé, surtout les hommes, généralement, ce qui est en dessous, c'est le remariage. C'est le remariage systématiquement. Et lorsque le remariage intervient, naturellement, les enfants issus de la première relation en souffrent. Leur éducation, leur vie spirituelle, leur vie matérielle, tout ceci en pâtit. Et c'est pour cela que nous estimons qu'il faut éviter autant que faire se peut. On va voir tout à l'heure dans la mise en garde, dans les exhortations, la mise en garde de Dieu par rapport à cette situation. Autant que faire se peut, il faut éviter le divorce. Il faut essayer de régler les problèmes pour éviter le divorce. Dans quel cas on peut parler de divorce? Dans quel cas? Parce que, dans quel cas parler du divorce? Oui, parce que si monsieur et madame, il y a un qui Dieu a rappelé, il y a divorce. Mais est-ce que ça, c'est ce que Dieu... Non, pas parler de divorce à ce niveau-là. C'est quoi, comment on appelle ça? Parce que Dieu a rappelé un, soit l'époux ou bien l'épouse. Oui. Bon, quand ils ont fait le serment devant le Seigneur, ils ont dit quoi? Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Oui, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc, il y a le divorce. Donc, le divorce est consommé là. La femme, elle est libre ou le monsieur est libre d'aller épouser une autre femme, non? Non, elle est libre, mais ils ne sont pas divorcés. Non, je veux dire, quand un d'entre est rappelé par Dieu. Ça, c'est le plan de Dieu. Oui. La dame, la femme ou l'homme a la possibilité de se remarier. Voilà. Là, je voudrais qu'on fasse quand même la part des choses. Là-bas, il n'y a pas de problème. Ouais, parce que comme on a dit, le divorce n'est pas autorisé, n'est pas permis, je suis d'accord. Mais si quelqu'un perd son partenaire ou son conjoint, il est libre. Ok. Dali, attendez qu'on vous donne le micro. Et puis, succinctement... Hein. Succinctement, l'apôtre Paul, dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 7, en son verset 39, l'apôtre Paul a averti. Il dit, si un homme divorce d'avec sa femme, ou si une femme divorce d'avec son mari, tant que la femme ou l'homme est vivant, ils sont toujours mariés. Donc, le divorce est consommé lorsque un des époux venait à décéder. Et ça, c'est le cas que Paul et que la parole de Dieu donne comme exemple pour pouvoir se remarier, si tant est que c'est la volonté de celui qui est resté. Mais Paul dit qu'il peut rester sans se marier non plus. On va faire encore une autre pause pour écouter encore la chorale.
toujours dans les conséquences. Conséquences morales, Oui, conséquences... au plan moral. Oui. Quand l'homme et la femme sont séparés, cela agit beaucoup sur la femme. Au plan moral, la femme est détruite. La femme est détruite et même au plan physique, ça entraîne des maladies dans la vie de la femme. C'est seulement la femme? Bon, l'homme aussi il peut subir la même chose, mais si la chose vient de l'homme, ça dit lui, il est déjà préparé. C'est la femme qui subit, surtout quand ils ont... Mais notre texte aussi dit, Voilà. dit aussi si une femme quitte son mari. Oui, c'est les deux cas. les deux cas. C'est vice-versa. Voilà, d'accord, Voilà. ok. Donc, il faut l'éviter au maximum. Mais ici, il faut préciser que quand elle dit que la femme subit plus la chose, nous reconnaissons qu'au niveau de la Bible, Dieu même reconnaît que la femme est l'être faible. La femme est celle qui est l'aide de l'homme. L'homme est plus, sur tous les plans, plus fort que la femme. Et donc, les deux ne vont pas supporter le divorce de la même manière. Même si les deux subissent, mais la femme supporte ça encore beaucoup plus que l'homme. Venons à l'église. Oui, sur l'église, il faut qu'on vient de dire que effectivement, si l'église a choisi ce thème, c'est parce que ça pose problème. Lorsqu'il y a divorce au sein de l'église, beaucoup de difficultés se présentent. D'abord, on est responsable à tel niveau ou à tel niveau. Quand on a divorcé et que tout le peuple sait que, c'est un exemple que je prends, tel responsable a mis sa femme dehors, tout le monde est au courant. Et donc, votre responsabilité dans l'église n'a plus sa raison d'être. Même quand on vous déchargerait de cette responsabilité, mais ça vous suit. Ça vous suit partout où on dit, mais le monsieur, il a chassé sa femme, ou bien la femme. Et ça affecte l'église, ça affecte les membres. Ça affecte l'église. Ça affecte l'église, puisque l'église, c'est l'ensemble des familles. Puis, étant donné que lorsqu'on a chassé une, on tourne même jusqu'à dans la même communauté, on va prendre l'autre encore. Donc, l'église en souffre terriblement. Et c'est pour cela que, pour nous, nous ne disons pas quand nous venons devant la nation ivoirienne ou devant l'église, nous ne disons pas que nous sommes propres, nous sommes saints, mais nous essayons d'exhorter pour que ensemble nous puissions sauver notre église, nous puissions sauver la société, parce que l'église a besoin d'éclairer la société. Si la société est en train d'autoriser les remariages ou les divorces et que l'église n'est pas prête à prendre la responsabilité et vivre cette responsabilité pour aller contre, bon, l'église a perdu sa raison d'être. Le témoignage de l'église, c'est cela? Oui. Oui. L'église a cette responsabilité d'aider ses fidèles à vivre une vie d'intégrité dans le foyer. C'est très important. Sinon, quel est le rôle de l'église ou encore la place de l'église quant au divorce? Il faut bien que l'église enseigne. Et c'est pour cela qu'au niveau du département, nous formons les fiancés, ceux qui veulent se marier, nous les formons, nous les préparons pour ne pas que demain, ces choses-là arrivent dans l'église. Parce que quand le divorce intervient, effectivement, c'est la réputation de l'église qui prend un coup. C'est la réputation de l'église. Et ça, ce n'est pas une bonne image. Il faut soigner l'image de l'église. Dali veut réagir. Je voudrais juste citer la... Madame Dali, elle est soumise, elle dit rien. La première épître de Paul à Timothée, à son fils spirituel Timothée, dans 1 Timothée au chapitre 3. Je pense que Paul là exhorte Timothée. La Bible dit dans ce passage qu'il est bon pour un homme d'aspirer à une fonction de diacre, c'est-à-dire de responsabilité dans l'église. Mais la condition, il faut qu'il sache diriger sa famille. Il faut qu'il sache conduire ses enfants, son épouse, selon la volonté du Seigneur. Voilà là où l'église prend un coup. Voilà là où l'église est discréditée. Voilà là où l'église n'est plus celle-là qui devait être le sel de la terre et la lumière du monde. Parce que n'oublions pas, la relation entre l'homme et la femme vient de la relation entre Christ et l'église et encore de la relation entre Dieu et le peuple d'Israël. Merci, on va trouver les solutions. On est pratiquement à la fin.
peut-être que, je ne sais pas si c'est le révérend, comment on peut aider? La première solution, c'est la conversion des chrétiens. Parce que le mot chrétien, c'est un mot qui vient du fait que ceux à qui on a attribué ce titre faisaient exactement ce que Jésus demandait. Et si Jésus a demandé qu'on ne divorce pas, il faut simplement s'inscrire dans cette logique, le respect de celui qui est notre référence. En d'autres termes, la conversion. Honorer également le mariage, comme nous l'avons vu en Hébreux chapitre 13, verset 4. Hébreux chapitre 13, verset 4 nous invite à honorer le mariage, à faire en sorte que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Il y a même des gens qui vont jusqu'à dans le lit conjugal pour créer l'infidélité. Il faut supprimer cela. Il faut sensibiliser davantage. Il faut aussi, dire que la Bible est claire là-dessus. Tout homme qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère. Merci, on va pouvoir s'arrêter là. J'espère qu'on aura d'autres occasions pour en parler parce que c'est un thème très important et d'actualité. On ne peut pas en finir, demander que cela continue dans les communautés parce que c'est extrêmement important. On va pouvoir s'arrêter là et puis prendre le temps de continuer. Mais je voudrais dire, peut-être que faire une petite conclusion, c'est vous qui devriez le faire. Il faut que les femmes soient soumises à leur mari et que les hommes puissent aimer leurs femmes. Amen. C'est cela. Si ces cas se présentent dans les foyers, dans les familles, je crois que l'Église a gagné, je crois que la nation aussi gagne. Je crois qu'on va pouvoir s'arrêter là. Je vais demander au révérend Tila, en 1 minute, de rendre grâce au Seigneur. En 1 minute, on va vous donner le micro. En 1 minute, vous allez rendre grâce au Seigneur. Père, nous te rendons grâce pour ce moment d'échange. Tu dis, par manque de connaissances, ton peuple périt. C'est pour cela que cette émission est la bienvenue, parce qu'elle nous permet d'instruire, de lever le voile sur cette réalité que vivent les familles. Merci notre Dieu de ce que tu soumets tout cœur à toi pour que ta volonté s'accomplisse dans nos vies pour ta gloire. Merci pour cette émission qui portera du fruit certainement au nom de Jésus. Amen. 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 Tout à l'heure, le culte officiel va se tenir au plateau d'Okuy, à l'Émus plateau d'Okuy. Oui, dans le district d'Abobo. Vous pouvez situer ça rapidement pour demander à nos frères et sœurs qui sont aux alentours, qui peuvent venir nous rejoindre là tout à l'heure. Ceux qui, par exemple, viendraient d'Adjamé, donc d'Abidjan Sud, après le zoo, juste à la montée, on va au premier arrêt d'Okuy. Oui, avant d'arriver à la pharmacie d'Azur, une entrée à droite, c'est juste à 150 mètres de là. Pour ceux qui viennent de Cocody en passant par le 20e arrondissement, le dernier carrefour à gauche, avant d'arriver au goudron, on rentre par la gauche de l'église. Il y a même une pancarte qui indique l'emplacement du lieu de culte. Merci. Et le siège du département se trouve à la MAPE, à la maison protestante, de l'étudiante. Cocody. Vous pouvez donner votre contact. Je suis au 48 64 95 86. Reprenez. 48 64 95 86. J'ai été très heureux de partager ce moment avec vous. C'est vrai que le temps ne nous suffit pas, ou que le temps n'a pas suffi d'élaborer, d'exploiter ce thème, mais on va continuer tout le temps parce que ça conditionne la vie humaine, les foyers et l'Église et toute la nation. Certainement, si Dieu nous donne l'occasion, nous allons encore nous retrouver le dimanche prochain, mais d'ici là, j'ai été heureux d'être avec le couple Ama, révérend pasteur Ama, le couple Nguessan. Que le Seigneur vous bénisse. Tous ceux qui sont de l'autre côté sont du département de la famille. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous disons merci à l'équipe qui nous a aidés dans la réalisation de cette émission. Nous nous retrouvons le dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse abondamment.